T'avais pas enregistré. Al-mas'alatu as-sabi'a al-muharramatu fi an-nikah. Donc la septième question, c'est les femmes qui sont interdites à épouser. Al-muharramatu fi an-nikah qisman, qismu at-tahrim al-mu'abbad wa qismu at-tahrim al-mu'aqqad. Donc les femmes qui sont interdites d'épouser sont de deux sortes. Des femmes qui sont interdites éternellement et pour toujours, et des femmes qui sont interdites temporairement. Al-qismu al-awwal al-muharramatu ta'bidan. Donc on va étudier d'abord la première partie qui sont les femmes qui sont interdites éternellement. يحرم تأبيدا 14 امرأة 7 يحرمن بالنسب و7 بالسبب ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا مهما كانت الأحوال ولهذه الحرمة 3 أسباب القرابة والمصاهرة والرضاع. Donc les femmes, les catégories de femmes qui sont interdites éternellement sont 14. Il y a 14 femmes qui sont interdites de façon éternelle. Il y en a 7 qui le sont à cause d'un lien de parenté et il y en a 7 qui le sont à cause d'une autre cause. Donc quand on dit éternellement, c'est-à-dire que dans aucun cas il pourra se marier avec elle, jamais de sa vie. Et cette interdiction, elle revient à 3 causes. Soit al-qaraba, c'est-à-dire un lien de parenté entre lui et cette femme, ou alors al-musahara, c'est-à-dire un lien d'alliance entre lui et cette femme, ou alors al-rida, c'est-à-dire un lien d'allaitement entre lui et cette femme. Donc il y a 3 causes. La parenté, donc le sang, ou alors l'alliance, les alliances, ou alors l'allaitement. Awalan al-muharramatu bil-qaraba. Donc premièrement, celles qui sont interdites par le sang. Awalan al-um wa ummul wa ummul ab wa yu'abbaru anhunna bi usul al-insan. Donc premièrement la mère ainsi que la mère de la mère et la mère du père. Donc en gros la mère et la grand-mère. Et il rentre aussi dedans les arrière-grand-mères, etc. Et cette catégorie de personnes on les appelle usul al-insan. C'est-à-dire ta mère, ta grand-mère, on appelle ça tes usul, c'est-à-dire tes bases. Ça c'est un lexique, c'est un vocabulaire dans les matières religieuses. ثانيا البنت وبنت البنت وبنت الابن ويعبر عنهن بفروع الإنسان. Donc la deuxième c'est ta fille ou la fille de ta fille ou la fille de ton fils et ainsi de suite. Donc ça peut être ta petite fille, petite fille, etc. Et ça on appelle ça tes furu', c'est tes branches. Donc les femmes dont tu descends, ce sont tes usul, tes racines, et les femmes qui descendent de toi, ce sont tes furu', c'est-à-dire tes branches. ثالثا الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم ويعبر عنهن بفروع الأبوين. Troisièmement, c'est la sœur, donc الأخت الشقيقة, c'est-à-dire ta sœur qui a le même père et la même mère que toi, ou alors la sœur qui a le même père que toi seulement, d'une mère différente, ou alors la sœur qui a la même mère que toi sans que vous ayez le même père, ce qu'on appelle en français la demi-sœur. Donc on appelle ça ici furu'ul abawayn, c'est-à-dire les branches des parents. Donc elle n'est ni ta base, c'est-à-dire tu ne descends pas d'elle, et elle ne descend pas de toi, mais elle descend de tes parents. Donc c'est une branche de tes parents. Rabi'an bintul akhi shaqiq wa bintul akhi li abin wa bintul akhi li ummin. Quatrièmement, c'est la nièce, c'est-à-dire la fille de ton frère de sang qui a le même père ou la même mère que toi, ou de ton demi-frère. Donc la fille de ton frère, elle t'est interdite. Khamisan bintul ukhti shaqiqa aw li abin aw li ummi. Et c'est la même chose pour les nièces du côté de ta sœur. Donc les filles de tes sœurs, que cette sœur soit une sœur complète ou une demi-sœur. Sadisan al-amma wa hiya ukhtul ab wa mithluha ammatul ab wa ammatul wa yu'abbaru anhunna bi furu' al-jaddayn min jihati al-ab. La sixième, c'est al-amma, c'est-à-dire la tante paternelle qui est la sœur de ton père. Et il en est de même pour la sœur de ton grand-père, c'est-à-dire la tante paternelle de ton père, et ainsi de suite. Et il en est de même pour la tante paternelle de ta mère. Donc ça, on appelle ça les branches des grands-parents.
Parce qu'ils ne descendent ni de toi, ni de tes parents, mais ils descendent de tes grands-parents. Donc ça, sont les tantes paternelles. سابعا الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. Septièmement, c'est la tante maternelle, al-khala, qui est la sœur de ta mère, ou alors la tante maternelle de ta mère, ou la tante maternelle de ton père. Donc toutes les tantes maternelles qui sont au-dessus de toi. Donc ça, on appelle ça aussi furu' al-jaddain. Ça rentre également dans les branches des grands-parents. فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال لقوله تعالى. Donc là il cite le verset qui dit ça. حرمت عليكم أمهاتكم. Donc vous sont interdites vos mères. Donc quand il dit vos mères, ça englobe aussi les grands-mères et les arrière-grands-mères. Wa banatukum, et vos filles. Donc ça englobe tout ce qui descend de toi, les filles, les petites filles, les arrière-petites filles. Wa akhawatukum, et vos sœurs. Wa ammatukum wa khalatukum, et vos tantes paternelles et vos tantes maternelles. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, et les filles du frère et les filles de la sœur. Donc ça c'est dans la sourate An-Nisa. Thaniyan al-muharramatu bin musahara. Donc deuxièmement, celles qui sont interdites à cause d'une alliance. ويحرم بها الآتي. أولا زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أبي الأب وزوجة الجد أبي الأم. Donc il t'est interdit de façon éternelle également, de façon continue, de te marier avec la femme de ton père. Et il en est de même pour la femme de ton grand-père, qu'il soit du côté de ton père ou du côté de ta mère. Donc les deux grands-pères. Donc la femme de ton père ou la femme d'un de tes deux grands-pères, ces femmes-là te sont interdites. وَيُعَبَّرُ عَنْهُنَّ بِزَوْجَاتِ الْأُصُولِ. Et on les appelle zawjat al-usul, les épouses des racines, parce que ton père et tes grands-pères sont tes racines, donc elles on les appelle les épouses des racines. لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Donc conformément au verset qui dit et n'épousez pas ce que vos pères ont épousé parmi les femmes, sauf ce qui précède, c'est-à-dire ce qui était avant ce jugement. Certes, ceci est une turpitude et entraîne une grande colère. Wa maqtan, et c'est un très mauvais chemin. ثانيا زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت أيضا وهكذا زوجات الفروع. Donc deuxièmement زوجة الابن. Donc là aussi je fais une parenthèse. Quand on lit زوجة الابن, on dit al-ibn ou al-ibn. Normalement on dit al-ibn, on dit pas al-ibn. Et j'ai remarqué que beaucoup d'arabophones qui ont grandi avec la langue arabe et qui ont grandi au bled, ils font cette erreur. C'est-à-dire ils remplacent hamzatul wasl par hamzatul qata. Hamzatul wasl, comment il se dessine? Au-dessus du alif, comme une petite boucle allongée. Et hamzatul qata, c'est celui qui est avec un hamza. Celui-là on doit le prononcer. Alors que hamzatul wasl, quand il est au milieu d'une phrase, est-ce qu'on le prononce? On le prononce pas. Donc c'est le cas dans ibn et ism. Et de là tu entends souvent les gens qui font l'erreur et ils disent ma ismuka. On dit masmuka. Le alif, on ne doit pas le prononcer. Et beaucoup d'arabophones font cette erreur. Ils disent ma ismuka alors qu'on dit masmuka. Et il en est de même pour al-ibn. Donc on ne dit pas al-ibn, on dit al-ibn. Vous avez compris la différence ou pas? Il y a une différence entre al-ibn et al-ibn. Donc on dit zawjatul ibn, pas zawjatul ibn. Le jour du lundi, comment on dit? Hein? Yaumul. Non, justement, on dit pas yaumul ithnain, on dit yaumul ithnain. On dit pas ithnain. Yaumul ithnain. Vous avez compris? Donc le hamzatul wasl ici, il va se prononcer, on entend un i, mais on ne doit pas entendre de qata, de hamzatul qata, parce que c'est pas hamzatul qata. Donc on dit yaumul ithnain, tout simplement. Ça
Ça se passe dans tous les cas en fait. Ouais. Dans tous les cas de la langue arabe, quand c'est au milieu, tu. Hamzatul wasl, dans tous les cas, il ne faut pas le prononcer. On le prononce qu'en début de phrase. Ou alors si tu t'es arrêté dans la phrase et que la première chose que tu vas prononcer après, c'est Hamzatul wasl, là tu le prononces. Tu le prononces quand il y a une ponctuation. Voilà. Ouais. C'est-à-dire quand il y a en début de phrase. Par exemple, je vais commencer une phrase, je vais dire Ibnuka Muhammadun, ton fils est Muhammad. Mais si je dis comment va ton fils, je dis pas Kaifa Ibnuka. Je dis Kaifa Ibnuka directement. Donc faites attention avec Hamzatul Wasl. C'est comme dans Al-Masdar. Al-Masdar, par exemple, Al-Fi'l al-Ruba'i. Le Masdar, il commence par Hamzatul Wasl ou Hamzatul Qata'. Akhraja, c'est quoi le Masdar? Le Masdar. Ikhrajun. C'est Hamzatul Wasl ou le Qata'? C'est le Qata'. Ikhrajun. Par contre, quand c'est 5 mots, 5 lettres ou 6 lettres, par exemple, je sais pas, parce que je n'étais pas censé parler de ça, mais c'est important pour qu'on lise bien. Le verbe, par exemple, istafsara. C'est quoi le masdar? Istifsarun. Istifsarun. Est-ce que je dis al-istifsaru ou al-istifsaru? Al-istifsaru, barakallahu fik. C'est pas Hamzatul Qata', c'est Hamzatul Wasl. Et combien de gens ils font l'erreur, et même dans l'écriture. Par exemple, ils vont écrire Yaumul Ithnain et ils mettent Hamzatul Qata' en dessous du alif. Ou alors ils vont écrire Al-Istifsar, ils l'écrivent Al-Istifsar avec Hamzatul Qata'. Donc tout ça, il faut attirer l'attention. Le masdar où il se trouve le Hamzatul Qata', c'est quand il y a 4 lettres, comme Akhraja, etc., etc. Là, on dit Ikhraju. Et ça, c'est important parce que dans le Coran, on trouve tout ça. Par exemple, dans la sourate Al-Hujurat, Bi'sa lismul fusuqi ba'da al-iman. On dit pas Bi'sal ismu, on dit Bi'sal ismu. Celui qui ne va pas respecter cette règle, il va se planter dans ce verset. Il va dire Bi'sal ismu. Ça, c'est l'erreur. On dit Bi'sal ismu. On ne fait pas I. On fait l'ismu. Ça coupe pas. C'est pour ça que ça s'appelle Hamzatul Qata', parce que ça coupe. Ici, on coupe pas. On fait le wasl. C'est une liaison. Donc, on dit Bi'sa. Comment on va dire Bi'sal ismu. Et non pas Bi'sal ismu. Al-fusuqu ba'da al-iman. Ensuite, al-iman, on peut dire al-iman ou al-iman, mais ça c'est autre chose. On a le droit de dire les deux, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà, c'est comme ça. Tu peux dire al-iman et tu peux dire al-iman. Les deux, ils sont corrects. Dans certaines lectures, on dit al-iman et dans d'autres lectures, on dit al-iman. Parce que c'est comme ça. Mais pas ça n'a rien à voir avec ce que je disais juste avant. C'est autre chose. Bah, ça s'écrit avec le qatra en tout cas. Mais on peut dire al-iman, on a le droit. Mais dans le premier cas, tu es obligé de faire la liaison. Bi'sal ismu. Ouais. On dit pas bi'sal ismu, bi'sal ismu. Écoutez-le si vous voulez en rentrant. Et vous regardez la sourate et lisez. Écoutez le verset, vous verrez ce que je vous ai dit. Enfin, ça y est. Ils vont nous libérer. Hein? Walal akhiratu. Mais dans Warsh, on dit walal akhiratu. On n'entend pas le qata. Ça c'est autre chose, ça c'est pas pareil. Ça c'est dans le qira'at. Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est dans le qira'at. Comme par exemple Imam Shafi'i, bon ça c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir. Il disait pas Al-Qur'an, il disait Al-Qur'an. Al-Qur'an. Quand on lit dans le Risala, il dit, c'est-à-dire il n'y a pas de Hamza, il dit Al-Qur'an. Et ça revient, bon déjà qu'ils n'écrivaient pas le Hamza à l'époque, à la limite ça n'a rien à voir, mais même, c'est l'imam Shafi'i, il disait comme ça, Al-Qur'an. Ça c'est dans la langue arabe, il y en a qui disent Al-Qur'an, il y en a qui disent Al-Qur'an, ça n'a rien à voir. Moi je parle de, quand est-ce qu'il y a Hamzatul Qat, Hamzatul Wasl,
Et dans al-ism plutôt, il ne faut pas mettre hamzatul qatr. Mais après, dans d'autres choses, dans les lectures du Coran, des fois on entend le qatr, des fois on ne l'entend pas. Ça, c'est autre chose. On entend al-mu'min, al-mu'min. Tout ça, ça revient à l'utilisation des Arabes, tout simplement. Donc on disait, la première c'est entre guillemets la belle-mère, et ici c'est la belle-fille, c'est-à-dire la femme de ton fils ou la femme de ton petit-fils, qu'il soit le fils de ta fille ou le fils de ton fils. وهكذا زوجات الفروع. Donc ça on appelle ça zawjat al-furu', les épouses des branches, les épouses des hommes qui descendent de toi. لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. Donc dans la sourate An-Nisa, le verset 23, et les femmes de vos fils qui descendent de min aslabikum, c'est-à-dire qui descendent de vous-même, min aslabikum. ثالثا أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم الزوجة لقوله تعالى وأمهات نسائكم. Également la mère de l'épouse et toutes ses usul, c'est-à-dire comme sa grand-mère. Donc la mère, donc la belle-mère dans le sens la mère de ton épouse, elle est également elle t'est interdite, et de même que sa grand-mère. لقوله تعالى وأمهات نسائكم. Donc quand Allah a cité les femmes qui sont interdites, il a dit et les mères de vos femmes. Donc les mères ici ça englobe les mères et les grands-mères. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل. Ces trois qu'on vient de citer te deviennent interdites par le simple acte de mariage. C'est-à-dire, si tu fais un acte de mariage avec une fille, à partir du moment où l'acte de mariage est fait, sa mère elle te devient interdite pour toujours. Même si tu la divorces dans une minute. C'est ça qu'on veut dire ici. C'est-à-dire, même si tu ne consommes pas le mariage, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres femmes qui te deviennent interdites si tu as consommé le mariage avec leurs parents. Dans ces trois cas-là qu'on vient de citer, le simple acte de mariage entraîne l'interdiction absolue pour toujours. Donc c'est-à-dire la femme de ton père, donc à partir du moment où ton père a fait l'acte de mariage avec une femme, cette femme ne t'est plus licite pour jamais. La femme de ton fils, donc si ton fils se marie, même s'il divorce dans une minute, cette fille ne t'est plus jamais licite. Et de la même façon, la mère de ta femme, la mère d'une fille avec qui tu aurais fait un acte de mariage. رابعا بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة فهي حرام على زوج أمها لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Donc quatrièmement, la fille de ta femme. Donc la belle-fille dans le sens ici, la fille de ta femme, celle avec qui tu t'es marié, elle a une fille. Cette fille, on l'appelle Ar-Rabiba, le pluriel Rabaib. Et dans le Coran, il est dit les Rabaib, c'est-à-dire vos belles-filles qui sont dans vos foyers, des femmes avec qui, en fait, si on traduit, c'est chez qui vous êtes entrés, dans le sens avec qui vous avez consommé le mariage. Donc ici, Allah a bien dit dans le Coran, vos belles-filles qui sont dans vos foyers. Est-ce que ça veut dire que si elle n'est pas dans mon foyer, j'ai le droit de me marier avec elle? La réponse est non. Donc à ce moment-là, comment comprendre qu'Allah dit vos belles-filles qui sont dans vos foyers? On pourrait comprendre que ceci est un qaïd. Qu'est-ce que c'est qu'un qaïd? Un qaïd, c'est comme si je dis au professeur par exemple akrim kulli talibin, c'est-à-dire honore tout étudiant, et après je lui dis akrim kulli talibin mujtahid, honore tout étudiant studieux. Là j'ai mis une condition, on appelle ça un qaïd. Est-ce que je lui ai dit d'honorer n'importe quel étudiant? Non, j'ai mis un qaïd. J'ai mis cette condition, c'est que l'étudiant il soit studieux. S'il est studieux, tu l'honores. Donc parfois dans le Coran et dans les hadiths, il peut arriver qu'il y ait
des mots qui semblent être un qayd mais qui n'en sont pas. Comme ici, le verset dit et vos belles filles qui sont dans vos foyers, qui sont les filles des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. On pourrait comprendre que les mots qui sont dans vos foyers sont une condition, dans le sens où si elles ne sont pas dans ton foyer, tu peux te marier avec elles, mais c'est pas voulu. Donc on appelle ça, ou on peut appeler ça qaydun mulgha. C'est un qayd qui est jeté, c'est-à-dire en vérité ce n'est pas un qayd. Ça a l'air d'un qayd, ça a l'air d'une condition, mais en fait ça n'est pas une condition. Et ça on le retrouve dans certains versets du Coran et dans des hadiths. Comme ça, par exemple, les filles de Lot, quand Paris Salam il propose ses filles, en fait c'est des filles de la communauté, je sais pas si c'est pour ça. Quand il a dit Haoula ibanati, hunna atharu lakum. Ouais, là il voulait dire les filles de sa communauté. Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec la question que je viens d'expliquer. La question que je viens d'expliquer c'est al-qayd. C'est-à-dire que parfois on trouve dans le Coran ou dans les hadiths un mot, par exemple le prophète nous interdit quelque chose sallallahu alayhi wa sallam, et il met un adjectif à ce mot ou une condition dont on pourrait comprendre qu'il n'y a que avec cet adjectif ou cette condition que la chose est interdite ou licite, etc. Mais en vérité ce n'est pas voulu. Comme ici, le verset il dit et les filles qui sont dans vos foyers. Donc qu'est-ce qu'on pourrait en comprendre? C'est que le fait qu'elles soient dans mon foyer, c'est une condition pour qu'elles me soient interdites. Or, ce n'est pas une condition. Donc quelqu'un il pourrait dire, à ce moment-là, pourquoi Allah a dit ça alors? Et ça c'est conforme à la langue arabe, c'est l'il ghalib. C'est dans le sens où c'est généralement, cette fille elle va vivre chez cet homme. Donc comme c'est quelque chose de général, Allah l'a cité, sans que ça entraîne une règle. C'est ça qui est voulu. Et ça, on le retrouve dans d'autres. C'est pour ça que je vous explique ça. Parce que ça peut vous servir plus tard, quand vous étudiez le fiqh, dans certaines autres règles. Il y a des conditions, parfois elles ont l'air d'être une condition, mais en vérité, elles n'en sont pas. Donc c'est pour ça ici, il a dit tout de suite وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّحْرِيمِ أَن تَكُونَ الرَّبِيبَةُ تَرَبَّتْ فِي حُجْرِ زَوْجِ أُمِّهَا في حجر زوج أمها وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب. Donc il n'est pas une condition que cette fille ait grandi dans le foyer de cet homme. Même si elle n'a pas grandi avec lui, elle lui est interdite. Et si ça a été cité dans le Coran, c'est juste parce que c'est ça qui se passe en général. En général, cette fille, elle va grandir avec cet homme. Mais même si elle ne grandit pas avec cet homme, elle lui est interdite. Donc par exemple, un homme se marie avec une femme, cette femme, elle a une fille. Mais il se trouve que cette fille, elle vit avec son père à 5000 km de là. Et dans 5 ans, il divorce de cette femme. Et un jour, il rencontre cette fille. Est-ce qu'il peut se marier avec elle? La réponse est non. Il ne peut pas se marier avec elle, même si elle n'a pas grandi avec lui. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول فإنه يجوز له نكاح ابنتها. Donc cette fille, elle lui est interdite si il a consommé avec sa mère le mariage. Par contre, si il l'a divorcée avant de consommer avec elle, ou elle est morte avant qu'ils aient eu le temps de consommer, il peut se marier avec cette fille, avec la fille de sa femme. Dans quel cas? Dans le cas où ils n'ont pas consommé. Donc c'est la différence avec les 3 premiers points. Dans les 3 premiers points, c'était des femmes qui deviennent interdites bimujarradil aqd, juste à cause d'un acte de mariage, sans regarder ce qui s'est passé après. Alors que elle est interdite pas seulement par l'acte de mariage, mais par l'acte de mariage et la consommation du mariage. لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. Car dans le même verset, Allah a dit, et si vous n'avez pas consommé avec elle, alors il n'y a aucun mal. La junaha alaykum, c'est-à-dire il n'y a pas de mal pour vous à les épouser. خامسا يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها. Donc cinquièmement, mais en vérité, si on réfléchit à toutes les catégories qui ont précédé, on les a déjà dites, mais sous une autre forme. Il dit, il est interdit à la femme le mari de sa mère. C'est-à-dire, si cet homme est marié avec sa mère et qu'après il divorce, elle ne peut pas se marier avec lui.
Mais en vérité, on l'a déjà dit. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'homme, il ne peut pas se marier avec la fille de sa femme. Ça revient au même en vérité. Comme lui, il ne peut pas se marier avec sa fille, donc cette fille, elle ne peut pas se marier avec son beau-père. Donc il lui est interdit. De même que l'époux de sa fille. Et ça, c'est logique, puisqu'on avait dit que l'homme, il ne peut pas se marier avec la mère de sa fille, de sa femme, pardon. Donc il est logique, cette femme, si on se situe dans sa situation, elle ne peut pas se marier avec le mari de sa fille. De même que le fils de son mari. Donc ça aussi c'est logique, puisque pour le garçon, c'est la mère, c'est la femme de son père. Et le père de son époux. Et ça aussi c'est logique, puisqu'on a dit que l'homme, il ne peut pas se marier avec la femme de son fils. ثالثاً المحرمات بالرضاع. Troisièmement, celles qui deviennent interdites à cause de l'allaitement. يحرم بالرضاع 7 نسوة ذكر القرآن الكريم منهن 2 وألحقت السنة بهن 5. Donc l'allaitement interdit 7 femmes, 7 catégories de femmes. Le Coran en a mentionné 2 et la Sunna en a rajouté 5. Donc ces 7 catégories de femmes qui sont interdites par l'allaitement, sur les 7, il y en a 2 qui sont écrites dans le Coran et il y en a 5 qui ne sont pas écrites dans le Coran, elles sont écrites dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awalan al-muharramat bil-Qur'an al-Karim. Donc premièrement, celles qui sont interdites dans le Coran. Al-ummu bil-rada' wa hiya al-mar'atu allati arda'atka wa yulhaqu biha ummuha wa ummu ummiha wa ummu abiha. Donc premièrement, la mère de lait, al-ummu bil-rada', c'est-à-dire c'est celle qui t'a donné le sein, c'est celle qui t'a allaité. Donc elle, pour toi, on l'appelle ta mère de lait. Ummuka bir-rada'. Elle n'est pas ta mère, c'est pas elle qui t'a enfanté, mais elle est ta mère dans le sens où elle t'a donné le sein. Cette femme-là, elle t'est interdite. Donc il dit ensuite, sa mère également t'est interdite à cette femme, et sa grand-mère du côté de son père. Donc ça, ses grands-parents, ses mères en fait à elle te sont interdites. Donc pour toi c'est ta mère et ses mères deviennent également tes mères. ثانيا الأخت بالرضاع. Deuxièmement, la sœur de lait. وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت هي من زوجة أبيك لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Deuxièmement, ta sœur de lait. Donc là il faut bien suivre, il faut bien s'accrocher. Il a désigné plusieurs personnes qui peuvent être ta sœur de lait. Il a dit, ta sœur de lait, c'est celle qui a pris le sein de ta mère. Pas ta mère de lait, ta mère, celle qui t'a enfanté. Ou alors, toi, tu as pris le sein de sa mère à elle, qui l'a enfanté. Ou alors, tous les deux, vous avez pris le sein d'une même femme, qui n'est pas la mère ni de l'un ni de l'autre. Ou alors, une femme dont tu as pris le sein de la mère de son père. C'est-à-dire, son père a une femme, de la femme de son père, pardon. Son père a une femme. Cette femme t'a allaité. Eh bien, la fille de cet homme devient ta sœur de lait. Ou alors, elle a pris le sein de la femme de ton père, qui n'est pas forcément ta mère. Donc toi, tu as ton père il s'est marié, cette femme n'est pas ta mère. Elle a donné le lait à une fille. Cette fille, elle te devait interdite, c'est ta sœur de lait. Donc ça, c'est conformément au verset qui dit « et vos sœurs de l'allaitement ». Donc ensuite, ils ont détaillé qu'est-ce que ça veut dire. ثم المحرمات بالسنة المطهرة. Donc ensuite, celles qui sont interdites par la sunna, c'est-à-dire par les hadiths. أولا بنت الأخ من الرضاع. Premièrement, la fille de ton frère de lait. Donc le frère de lait, c'est comme la sœur de lait. C'est celui qui a pris de la même mère que toi ou de ta mère, etc. etc. Ensuite, bintul ukhti min ar-rada', la fille de la sœur de lait. Al-ammatu min ar-rada', ta tante paternelle de lait. Wa hiya allati rada'at
ma'a abika. Ça, c'est une femme qui a pris le lait avec ton père, d'une même femme. Cette femme, elle devient ta tante paternelle de lait, entre guillemets. Comme elle est devenue la sœur de ton père, par le sein, elle est devenue ta tante. Puisque la sœur de ton père, c'est ta tante. Donc elle est devenue ta tante. رابعا الخالة من الرضاع وهي التي رضعت مع أمك. De la même façon, ta tante maternelle, al-khala, de lait. Donc ça, c'est celle qui est la sœur de lait de ta mère. C'est-à-dire que ta mère et elle ont pris d'une même femme. Elles sont sœurs de lait. Donc comme c'est la sœur de ta mère, elle devient ta tante. De lait, mais c'est ta tante. C'est-à-dire ta tante dans le sens du mariage, c'est ta tante, tu ne peux pas te marier avec elle. En fait, pour le premier et le deuxième, la fille du frère de lait, donc c'est ton frère de lait, sa fille, et la fille de la sœur de lait, c'est-à-dire ta sœur de lait si elle a une fille. خامسا البنت من الرضاع وهي التي رضعت من زوجتك فيكون الرجل أبا لها من الرضاع. Cinquièmement, la fille de lait. La fille de lait, donc il l'explique ici comme étant la fille qui a pris le sein de ta femme. À ce moment-là, tu deviens son père. Donc, tu es un mahram pour elle et elle te devient interdite au mariage. ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. Donc le dalil, la preuve à ça, c'est notamment le hadith qui dit l'allaitement interdit ce qu'interdit la naissance. Donc pour faciliter la question, la femme qui donne le lait, remplace-la par une femme qui accouche. Et tu vas en découler tout ce qui est interdit. En fait, c'est comme si l'allaitement interdit ce que l'accouchement interdit. Ce que le lien maternel interdit. Donc quand la femme te donne le sein, c'est comme si, dans le sens de l'interdiction bien sûr, il faut comparer ça, c'est comme si elle t'a enfanté. Donc l'allaitement interdit ce que l'enfantement et l'accouchement a interdit. Ça c'est ça, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنهما إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. Ce hadith il a le même sens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une cousine qui était la fille de Hamza. Donc Hamza c'est qui pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son oncle paternel. C'est le frère de son père, Hamza. Donc le contexte du hadith, il parle d'elle comme si par rapport au mariage. Il a dit sur cette femme qui était la fille de Hamza, donc à la base elle lui est licite puisqu'elle est sa cousine et on a le droit de se marier avec sa cousine. Il a dit elle m'est interdite car Hamza est mon frère de lait. Donc comme c'est sa fille, ça devient comme sa nièce, donc elle lui est interdite. Donc ça c'est un dalil dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin il a conclu en disant car l'allaitement interdit ce qu'interdit Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est-à-dire le ventre de la mère. Donc on peut comparer, si vous voulez vous y retrouver dans cette question, pour voir si une femme, etc., vous remplacez l'allaitement par l'enfantement. Et de là, vous pouvez, il en découlera qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Al-Qism al-Thani al-Muharramat ta'qitan. La deuxième sorte, c'est donc de femmes qui sont interdites, celles qui sont interdites temporairement. يحرم تأقيتا عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين. النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض. Donc plusieurs sortes de femmes sont interdites temporairement et on peut les diviser en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qui est interdit à cause du jam', dans le sens où tu n'as pas le droit de l'avoir en même temps qu'une autre femme, à cause d'un cas, comme deux sœurs par exemple. Et l'autre catégorie, c'est à cause de ce qu'ils ont appelé ici al-arid. Al-arid, c'est une situation temporaire, quelque chose qui arrive.
Donc par exemple, le fait qu'une femme soit ta sœur, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est déjà à la base. Alors qu'ici, on va parler d'une femme qui à la base est licite et il arrive quelque chose qui fait qu'elle devient interdite, mais c'est temporaire, contrairement à ce qu'on a vu avant. النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع. أولا الجمع بين الأختين سواء كانتا من النسب أو من الرضاع وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. Donc il est interdit de se marier avec deux sœurs, qu'elles soient deux sœurs de sang ou deux sœurs de lait, et que le mariage soit fait en même temps avec les deux ou à des moments séparés. Tout ça c'est interdit, car Allah dit dans le Coran, et il vous interdit de regrouper entre deux sœurs. Tout ça c'est toujours les mêmes versets. La sourate An-Nisa, le verset 23. ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها. Deuxièmement, il est interdit, pour résumer tout ce qu'il a dit ici, de regrouper entre une femme et sa tante, tout simplement. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une femme avec sa tante maternelle, ou une femme avec sa tante paternelle, ou alors une femme avec la fille de sa sœur, ou une femme avec la fille de son frère. Ça revient au même. Parce que dans les deux cas, c'est la tante et la nièce. Donc une tante avec sa nièce, c'est interdit. والقاعدة هنا أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الأخرى. Donc là il donne une règle. Il dit il y a une règle pour résumer tout ça, c'est qu'il est interdit d'épouser deux femmes, d'avoir pour femme deux femmes qui, si on imaginait que l'une des deux était un homme, elles n'auraient pas le droit de se marier. Vous avez compris? C'est-à-dire, par exemple, les deux sœurs. On imagine, on remplace par c'est un homme. C'est-à-dire que lui, c'est sa sœur. Un homme, il peut se marier avec sa sœur? Il peut pas. Remplace-le par une femme, ça fait deux sœurs. Tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Une femme avec sa tante. Remplace sa tante par un homme, imaginons. Ça devient un oncle. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier? Non. Eh ben, tu n'as pas le droit de te marier avec ces deux femmes-là. C'est une règle comme ça. En vérité, c'était déjà simple, parce qu'il n'y a que deux cas. Deux sœurs et deux tantes. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. Donc ici, comment on va lire? On va lire la yujma. Pourquoi on ne dit pas la yajma? Parce qu'il n'a pas mis de sujet après. C'est ce qu'on appelle en français le passif. Et ça, on peut le traduire, quand on le traduit en français, par on. Parce que on, en français, c'est indéfini, ça, c'est impersonnel. On, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est interdit. Ça ne désigne pas un sujet précis. C'est pas comme quand nous, maintenant, on utilise on veut dire nous. Mais en vérité, en français, on, ça désigne, c'est impersonnel. C'est comme si je dis, par exemple, on ne mange pas telle et telle chose. Est-ce que je veux dire nous? Non, je veux dire que c'est une règle. Il ne faut pas manger. Donc ici, la yujma. On ne dit pas la yajma. Tout ça, je vous dis ça, c'est pour qu'on lise bien les hadiths. Ou même en général l'arabe. On ne dit pas la yajma. Parce que s'il dit la yajma, il faudrait un sujet après. Il faudrait qu'il ait dit par exemple la yajma ar-rajulu. Donc c'est-à-dire que l'homme ne regroupe pas entre une femme et sa tante. Mais là, il a juste dit on ne voit pas de sujet. Donc c'est là yujma. C'est-à-dire on ne regroupe pas. Il ne faut pas regrouper entre une femme et sa tante. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. Donc là c'est un hadith semblable qui répète tout ce qu'on a dit ici et qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi et authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. كما أجمع العلماء على هذا التحريم. Et en plus les savants sont tous d'accord
sur cette interdiction. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض. Donc la deuxième sorte de femmes qui sont interdites temporairement, c'est celles qui sont interdites à cause d'une cause temporaire, quelque chose qui est de passage entre guillemets. أولا يحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. Premièrement, on n'a pas le droit d'épouser une femme qui est dans la idda d'un autre homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-mu'taddatu min al-ghayr. Al-mu'taddatu, c'est-à-dire celle qui est dans sa idda min al-ghayr, c'est-à-dire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire une femme qui a été divorcée, répudiée, mais qui est encore dans la période où son mari peut la reprendre. Donc on sait que quand l'homme répudie sa femme pour la première ou pour la deuxième fois, il a, ou plutôt il ou elle, en tout cas les deux, ils ont un délai. Elle a un délai à respecter de 3 menstrues pour pouvoir se remarier. Et ce délai, où est-ce qu'elle doit le passer? Elle doit le passer chez son mari. Et l'homme, lui, il a ce délai pour faire quoi? Pas pour se remarier, parce que déjà il peut se marier en même temps qu'elle, mais pour la reprendre. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, et c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Est-ce que l'homme, il doit attendre quand il divorce pour pouvoir se remarier? À votre avis, c'est quoi la réponse? Il y a déjà le droit d'en prendre une deuxième en même temps. Donc pourquoi il va attendre pour pouvoir se remarier? Puisque déjà, il a le droit d'en prendre 2 en même temps. Donc c'est logique. Mais parfois, les gens, c'est-à-dire, c'est juste qu'ils n'ont pas fait attention. C'est pour ça qu'ils ont posé la question. Donc ça, il faut le savoir. L'homme, il n'a pas à attendre pour pouvoir se remarier. Il se remarie, même déjà sans avoir divorcé. Il se remarie ici, jusqu'à 4 femmes. Donc en tout cas, celle qui est dans cette période, ce qu'on appelle l'idda, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Puisque déjà, on n'a pas le droit de la demander en mariage, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, conformément au hadith, au verset qui dit وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ, c'est-à-dire ne faites pas l'acte de mariage حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, jusqu'à ce que al-kitab ici c'est en fait c'est le délai, jusqu'à ce que le kitab arrive à son délai. Le kitab ici c'est l'idda, parce que ça a été maktoub, soit dans le sens où ça a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, prescrit pour ses serviteurs. ثانيا يحرم تزوج من طلقها 3 حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Deuxièmement, il est interdit à un homme qui a divorcé sa femme 3 fois, donc il l'a répudiée 3 fois, de se marier avec elle, jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un d'un mariage qui soit valable et qu'elle consomme avec cette personne et qu'elle divorce. Et ils auraient même pu rajouter sans le faire exprès. Elle n'a pas le droit de le faire exprès. Donc si l'homme il a répudié sa femme 3 fois, cette femme, ça y est, il ne peut plus se marier avec elle. Sauf si elle se marie avec quelqu'un, elle consomme avec cette personne, et pour une raison ou pour une autre, par la suite, il divorce. Mais il ne faut pas qu'il le fasse exprès, comme c'est mentionné dans les hadiths. Sinon, ils ont la la'na, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle divorce par la suite, là, il peut à nouveau se marier avec cette femme. Donc ça, c'est conformément au verset dans la sourate Al-Baqarah, le verset 230 qui dit « Et si il la divorce, c'est-à-dire pour la 3e fois, parce que les versets, ils parlent du divorce 1 fois, 2 fois, puis si il la divorce, c'est-à-dire la 3e fois, alors elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle épouse un homme autre que lui. » ثالثا يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. Donc il est interdit d'épouser une femme qui est dans l'ihram. L'ihram, qu'est-ce que c'est? L'état de sacralisation pendant la umrah ou pendant le hajj. L'ihram, c'est
un état, entre guillemets, dans lequel on est à partir du moment où on passe le miqat, c'est-à-dire sur des stations bien précises, quand on fait la umrah ou le hajj. À ce moment-là, on est en état d'ihram. C'est-à-dire, par exemple, que l'homme ne peut pas mettre des vêtements qui sont cousus à la forme du corps, comme un qamis, par exemple, ou les sarawil, ni se couvrir la tête. Il n'a pas le droit de chasser, il n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels, etc. On appelle ça l'état d'ihram. La femme, quand elle est dans cet état, donc en gros, pour qu'on comprenne en gros, quand elle est en umrah ou quand elle est au hajj, dans les premiers jours du hajj, on n'a pas le droit de l'épouser. Donc conformément au hadith qui dit celui qui est muhrim, donc le muhrim c'est celui qui est en état d'ihram. En arabe on dit al-muhrim. Al-muhrim n'épouse pas et n'est pas épousé, c'est-à-dire il ne fait pas d'acte de mariage et ne demande pas non plus en mariage. Donc celui qui est en état d'ihram, ni il se marie ni il demande en mariage dans ces moments-là. Ça c'est rapporté par Muslim, rahimahullah. Rabi'an يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. Quatrièmement, il est interdit qu'un non-musulman se marie avec une musulmane, car le verset dit la tunkihu, c'est-à-dire ne mariez pas. Ça vient du verbe ankaha. Le verbe nakaha, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi la différence entre nakaha et ankaha? Marié, se marier. Voilà, barakallahu fik. Nakaha, c'est se marier. Nakahtu hadhihi al-mar'a. Je me suis marié à cette femme, j'ai épousé cette femme. Ankaha, je vais dire ankahtu binti hadha ar-rajul. J'ai marié ma fille à cet homme. C'est ankaha, il y a une lettre en plus, le alif en plus. C'est comme kharaja et akhraja. Qu'est-ce que ça veut dire kharaja? Sortir. Akhraja, c'est quoi? Expulser, faire sortir quelqu'un. Akhraja et kharaja. Là c'est pareil. Nakaha et ankaha. Donc le verset il dit pas wala tankihu. Il dit wala tunkihu. C'est-à-dire ne faites pas épouser les mécréants à vos filles. Ne donnez pas les mécréants en mariage à vos filles. Hatta yu'minu, jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. Donc le terme ici c'est al-mushrikun. Le terme mushrikun il veut dire les polythéistes, les associateurs, les païens, etc. Et quand il est cité tout seul, il englobe tous les mécréants. Tous les mécréants, qu'ils soient chrétiens, juifs ou toutes les autres catégories. Khamisan wa yahramu ala ar-rajul al-muslimi, et il faut attirer l'attention ici sur le fait que le mécréant, c'est pas seulement celui qui n'est pas d'origine musulmane. Le mécréant, il peut être kafirun asli, c'est-à-dire mécréant de base, qui est né de parents non musulmans, ou alors il peut être al-kafirun murtad, le mécréant apostat, c'est-à-dire celui qui est né musulman de parents musulmans, mais qui sort de l'islam, soit par une parole ou par une pratique. Celui-là non plus, on n'a pas le droit de le donner en mariage, même s'il s'appelle Farid ou Kamal ou Mohammed. Donc si par exemple une personne insulte Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de la donner en mariage à une fille, même si en apparence il s'assimile, il se dit musulman, mais le fait qu'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ça le fait sortir de l'islam. Si il égorge des bêtes pour les mausolées et il demande par exemple des invocations, il fait des invocations à des awliya, à des gens qui sont enterrés, celui-là non plus, il n'est plus musulman. Donc, on ne doit pas lui donner une fille en mariage. Celui qui est connu pour la pratique de la sorcellerie n'est plus musulman, même s'il s'appelle Mohammed ou Ahmed, même s'il a une sheshia, une djellaba, tout ce qu'il veut. Il n'est plus musulman, puisqu'il a fait quelque chose qui le sort de l'islam. S'il dit que l'être humain est libre de choisir entre le christianisme, le judaïsme et l'islam, et que les trois religions sont égales, il les sort de l'islam. On n'a pas le droit de le donner en mariage à une fille. S'il dit que, par exemple, la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dépassée, il faut changer tout ça, il sort de l'islam. On ne doit pas le marier à notre fille. S'il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un prophète, que ce soit avec les gens ou dans un sketch ou je ne sais quoi, il sort de l'islam. On n'a pas le droit de le marier à notre fille, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut
pratique pas la salat. La salat, ça, à la limite, c'est une question à divergence. Mais de toute façon, quelqu'un de sensé, il ne va pas donner sa fille en mariage à quelqu'un qui ne fait pas la salat. Mais sinon, au niveau de la règle, tout revient à est-ce que la personne considère que celui qui ne prie pas est un mécréant ou pas. Ça revient à la personne. Parce que certains savants disent que celui qui ne prie pas complètement est un mécréant, et d'autres disent que ça reste un musulman. Et que simplement il a commis une grande désobéissance. Donc ta question elle est basée sur ça en fait. Tu vois, ça revient à cette divergence. Pour celui qui voit que c'est un musulman, il peut. Et celui qui voit que c'est pas un musulman, il peut pas. Ainsi de suite. Donc, il faut savoir que le mécréant, c'est pas simplement celui qui est né de parents non musulmans. Le mécréant, c'est aussi celui qui était musulman et qui est sorti de l'islam. Soit en disant clairement qu'il y croit plus et qu'il n'en fait plus partie, ou soit par des paroles ou des actes qui, même s'il s'assimile à l'islam, mais le font sortir de l'islam. Même s'il ne le sait pas, il ne s'en rend même pas compte que ça le fait sortir de l'islam. Et beaucoup de gens qui commettent ces actes, ces paroles, ne savent pas que ça fait sortir de l'islam. Mais ça n'empêche pas que ça les en fait sortir quand même. Comme par exemple le fait d'insulter Allah ou de se moquer de la religion, etc. etc. ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية فيجوز له أن يتزوج بها لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني فهن حل لكم. Cinquièmement, il est interdit aussi aux musulmans d'épouser une non-musulmane, sauf si elle fait partie des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle fasse partie des gens du livre? Il y a beaucoup de gens, ils se compliquent la vie sur ça. Ils disent, ouais, mais elle dit que Jésus c'est le fils d'Allah, ou elle porte une croix. Ben justement, c'est ça les chrétiens, justement. À l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait déjà ça. Donc, à partir du moment où elle s'assimile au christianisme et elle dit je suis chrétienne, ou elle s'assimile au judaïsme et elle dit je suis juive, pour nous, elle fait partie des gens du livre. Maintenant, le fait qu'elle commet des actes, tout hein? Bah si, j'ai pas dit que c'est pas une kafira, c'est une kafira. Mais dans les koufars, il y a plusieurs catégories. Et une des catégories, c'est juif et chrétien. Si elle dit je suis juive ou je suis chrétienne, nous, ça nous suffit pour dire qu'elle est juive ou qu'elle est chrétienne. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, ils me disent ouais, mais elle se dit chrétienne, mais elle va pas à l'église. Mais elle prie pas, mais elle fait pas les trucs qui sont mohim. Elle se dit chrétienne, c'est une chrétienne, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher plus. Tu vois pas la kafar dans son coufre encore. Hein? Donc si elle se dit chrétienne ou si elle se dit juive, donc elle fait partie de Ahlul Kitab, elle est licite à un musulman. Maintenant ici on a juste dit licite, on ne dit pas que c'est recommandé ou que c'est pas déconseillé. Ça c'est un autre sujet. Mais la règle de base, c'est que ce genre de femme elle est licite. Après il y a beaucoup de gens aussi. Bon, bien sûr, ceux qui font ça, déjà, c'est des gens qui ne sont pas sérieux dans la religion. Mais l'habitude des gens, c'est qu'ils font n'importe quoi. Et une fois qu'ils sont face au problème, ils viennent te voir et ils te disent ah, j'ai un problème, il faut que tu m'aides, etc. Il faut me marier, etc. Ça, c'est l'habitude des gens. Il fait n'importe quoi et après seulement, il vient te voir. Il fallait venir me voir au départ, je t'aurais dit de ne pas traîner avec elle. Donc, il traîne avec une fille, il y a des relations interdites, etc. Après, il dit ouais, mais je ne peux plus m'en passer, ça y est, ou ça y est, elle est enceinte. Il faut que je me marie avec elle. Déjà, c'est au départ qu'il fallait venir. C'est pas une fois que tu t'es mis dans les problèmes que tu crois que moi je vais te sauver. Moi, je vais rien te sauver du tout. Et je vais pas claquer des doigts et je vais te rendre ton truc halal. Ça, il n'y a personne qui peut faire ça. Tu es dans le haram, maintenant il faut assumer. Donc, c'est avant qu'il fallait venir me voir et dire je connais une Française qui n'est pas musulmane, etc. Elle me plaît. Je t'aurais dit, même musulmane, t'as pas à lui parler, t'as rien à voir avec elle. Tu veux te marier, fais ça dans les règles. Mais il y a beaucoup de gens, donc ils font n'importe quoi, et après ils viennent te voir, ils te disent voilà, je veux me marier, et c'est une non-musulmane. Alors je lui pose la question est-ce qu'elle est chrétienne? Bah, je sais pas, ouais, non, pas vraiment, bah, elle veut bien shahad, mais etc. Parce qu'il veut pas dire la réalité, c'est qu'elle n'est pas chrétienne. Parce qu'il y a beaucoup de Français aussi qui ne sont plus chrétiens, et ils te le disent, ils disent non, moi je crois pas en Dieu, je suis pas chrétien. Mais lui, comme il a tellement envie de se marier avec elle que il tourne un peu les ouais mais bon quand même, etc. Ou alors il sait pas qu'est-ce que c'est qu'une chrétienne, ou alors ouais il dit ouais mais elle est chrétienne mais elle va pas à l'église, etc. Donc à partir, comme je répète,
Si elle se dit chrétienne ou elle se dit juive, c'est une chrétienne et c'est une juive. Donc il y a le verset du Coran qui dit n'épousez pas les mécréantes ou les associatrices jusqu'à ce qu'elles soient croyantes. Et il y a l'autre verset qui dit dans les femmes qui sont licites et les femmes libres parmi les gens du livre d'avant vous. C'est-à-dire les communautés qui ont reçu le livre avant vous, leurs femmes vous sont licites, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes. Bien sûr, le simple fait qu'Allah Azzawajal a permis aux musulmans de se marier avec une femme des gens du livre et n'a pas permis à la musulmane d'être épousée par un homme des gens du livre, déjà rien que ça attire notre attention vers la sagesse qu'il y a dedans. S'il n'y avait aucune sagesse dans ça, ça serait permis dans les deux cas. Le fait que c'est permis que dans un cas, c'est qu'il y a une sagesse derrière et que ça peut être déconseillé dans beaucoup de cas, comme c'est le cas la plupart du temps maintenant. Sixièmement, sadisan, yahrumu ala al-hurri al-muslimi an yatazawwaja al-amata al-muslima. Donc ça c'est un autre cas, on va le passer vite fait parce que ça ne nous concerne plus, c'est qu'il est interdit à un homme musulman libre d'épouser une esclave. Donc ça c'était valable à l'époque où l'esclavage existait, sauf au cas où il craint de tomber dans ce zina. Donc ensuite ils ont cité donc le 6e, 7e et 8e cas, ils ont rapport avec l'esclavage. Donc comme l'esclavage n'existe plus, c'est pas la peine de les citer. Al-mas'alatu thamina hukmu nikah al-kitabiyya. La 8e question, c'est le statut du fait de se marier avec une femme des gens du livre. Donc on répète, c'est-à-dire une chrétienne ou une juive. Laqad abaha al-islam nikah al-hara'iri min ahli al-kitab. Donc l'islam a permis de se marier avec les femmes libres, c'est-à-dire non esclaves, des gens du livre. Donc conformément au verset qu'on a déjà lu tout à l'heure. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. Et les savants n'ont pas divergé sur le fait que c'est licite. وَيُقْصَدُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَجُوزُ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Et on désigne par Ahlul Kitab les gens de la Torah et de l'Évangile. Donc les juifs et les chrétiens. لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. Conformément au verset qui dit pour que vous ne disiez pas, donc là ici Allah s'adresse aux mécréants, le livre n'a été donné qu'à deux communautés avant nous. Donc ici ça fait allusion au fait que les livres révélés par Allah ont été révélés à deux communautés avant nous, qui sont les juifs et qui sont maintenant les juifs et les chrétiens. Pourquoi ils ont précisé ça ici? Parce que si demain un bouddhiste il vient et il dit moi je suis ce livre, on ne va pas l'appeler Kitabi pour autant. Parce que Kitabi ça vient de Kitab, ça veut dire l'adepte d'un livre. Mais le bouddhiste il n'est pas considéré comme Kitabi, même s'il ramène 10 livres. L'hindou, et d'ailleurs entre parenthèses quand on dit l'hindou, ça ne veut pas dire l'indien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour désigner les indiens, c'est-à-dire les habitants de l'Inde, ils disent les hindous. Et combien de fois j'ai entendu des frères dire ouais il y a un frère hindou. En fait il veut dire un musulman indien. Ou alors il dit ouais mashallah j'étais au hajj, j'ai vu plein de musulmans hindous. Ajib. Hindou c'est une religion, indien c'est un peuple. Donc si tu veux désigner les musulmans de l'Inde, tu dis les musulmans indiens, pas les musulmans hindous. Hindou c'est une religion où ils ont je ne sais combien de dieux, alors tête d'éléphant, etc. Non, c'est une religion. Ah, c'est une religion. C'est une religion où ils adorent, il y a des adorations dedans, ils adorent des dieux, des divinités avec des têtes d'éléphant, etc., etc. Donc lui aussi s'il ramène un livre, on ne va pas l'appeler Kitabi. Quand on parle de Kitabi, c'est l'adepte d'un livre qui est à la base un livre révélé par Allah. Et ça, ce n'est valable que pour l'évangile et la Torah. Puisque même si Allah a révélé d'autres livres, mais on n'en a aucune trace et on ne sait pas quels sont-ils. Donc on va s'arrêter là. La fois prochaine, on va parler de... Je regarde à peu près combien de pages il reste. Donc la fois prochaine, on va parler de la dot et des droits de l'époux et de l'épouse et de la fête de mariage. Ensuite, le chapitre suivant, ça sera sur al-khul. Al-khul, c'est quand la femme demande la séparation avec son mari, et après seulement on étudiera al-talaq. Al-talaq, c'est-à-dire le divorce en lui-même. Donc pour la parenthèse, j'avais l'idée de commencer des doros,
pour appeler Durus Ilmiya, c'est-à-dire des cours avec des vraies matières qu'on ferait sérieusement, parce que des fois dans la mosquée on ne peut pas se permettre de faire des cours vraiment Ilmiya, quoi, du ilm, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui ne comprennent pas forcément. Il faut faire des choses simples. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas tout aux gens, on leur apprend tout, mais avec des choses simples, surtout les choses fondamentales. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'intention de commencer des cours sur... Parce que le problème serait sûrement le soir, Ça serait comme le matin il y a les enfants. Non, je pense pas que ça serait le dimanche. c'est en semaine. Hein? C'est en semaine, c'est ça. Sauf si je fais le dimanche au Maghreb, je fais un cours comme ça pour tout le monde dans la mosquée, et le dimanche soir, après l'Aïcha, on enchaîne. Mais il faut l'arabe aussi. C'est-à-dire ça, je vais le faire dans les deux langues, mais c'est surtout des matières qui sont utiles si on les fait en arabe. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'une personne elle les fasse déjà en français, et quand après elle va étudier l'arabe, ça va quand même lui servir. Ça sera des bonnes bases. Donc ça c'est plus dans un esprit de vraiment d'étude. C'est-à-dire un francophone, il pourra comprendre tes cours. Comprendre, il va comprendre. C'est plutôt est-ce que ça va lui servir. Par exemple, ces cours-là, ils serviront beaucoup à quelqu'un qui partira ensuite faire talab al-ilm. Ça va lui être d'une très grande utilité. Ou alors quelqu'un qui est arabophone et qui écoute les durus des ulama. Il écoute les cours de Cheikh al-Uthaymin, de Cheikh al-Albani, et n'importe quel arabophone ne peut pas écouter directement les cours, parce qu'il ne va pas tout comprendre. Parce que les ulama utilisent des lexiques et des règles. Et ces règles, des fois, elles ne sont pas évidentes. Donc surtout d'un savant à l'autre. Un savant, il va s'efforcer à faciliter la chose, et d'autres, ils sont devant leurs étudiants, ils parlent de façon à ce que l'étudiant il comprenne. Donc c'est pour ça que j'ai déjà vu combien d'arabophones, ils viennent me dire des trucs qu'ils ont lus, et je vois qu'en fait ils n'ont rien compris du tout. Parce que là ils sont dans le fiqh, ou ils sont dans le mustalah al-hadith, ou sous le fiqh, et il y a des façons précises, il y a des règles. Donc il y a des mots. Quand il va dire mursal, mastour, majhul al-hal, etc., ça désigne des choses. Et si avec simplement la langue arabe, tu ne peux pas comprendre. Mastour en arabe, ça veut dire caché. Mais quand le cheikh il va dire Hada rajulun mastour, un homme caché, c'est pas ça qu'il veut dire le cheikh. Ça désigne quelque chose de précis dans les sciences du hadith. Mursal en arabe, ça veut dire envoyé. Quand il dit un hadith mursal, ça veut pas dire que je l'ai reçu par la poste. Ça désigne une catégorie précise de hadith. Donc moi j'avais l'intention de faire des cours pour, Inch'Allah, qu'on ait des clés. Mais c'est les béaba du ilm. C'est pas des cours. C'est ce qui est dans mes capacités. C'est les béaba. Mais ça sera des bons outils. Soit pour celui qui écoute les cours des ulama ou qui lit des livres, ou alors pour celui qui désire partir étudier la religion. Donc Inch'Allah, on va laisser 1 ou 2 semaines de sondage pour voir combien de personnes ils veulent. Vous dites à peu près, on peut faire une liste, vous dites à peu près les horaires que vous avez, et de là on verra. Inch'Allah. Barakallahu fikum.